Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes dimanche 21 juin. Donc voilà, juste pour continuer avec le Schickulinger. Donc les bandes de Bollinger 15 minutes, écart de type 2-5, le graphon 15 minutes et les bandes de Bollinger H2, je répète, écart type 2, écart type 2,5 écart type 3 et c'est tout. Et s'il y a les points pivots et puis une stock en bas qui est juste là pour je dirais pour faire joli parce que je la regarde pas toujours, qui peut me conforter. Pardon. Donc voilà notre fameux DAX. Donc ça c'est, voilà, je vous montre parce que j'ai laissé, je vais enlever tout ça pour lundi matin. C'est toutes les lignes que j'avais préparées pour vendredi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, ça peut faire charger, hein. Il y en a qui font beaucoup plus simple avec juste 2-3 moyennes mobiles et qui peuvent scalper, il n'y a pas de problème. Moi je vous donne juste ma façon de faire, encore une fois, c'est pas la façon ultime bien entendu. Donc voilà, donc façon Ishimoku naturelle le matin, non ça c'était la veille, bon évidemment on a cassé, on est passé vers le haut, je me souviens plus, je crois que j'avais dû jouer la montée, mais enfin peu importe, je ne m'en souviens plus. Là vous voyez c'était typique, le Shinku 15 minutes casse à façon Ishimoku naturelle, casse la bande de Bollinger 15 minutes, après il y a cette ligne là, effectivement on pouvait attendre effectivement que le Shinku passe au-dessus du nuage, donc il y avait une petite marge entre effectivement 11 034 et 11 126, vous voyez, il y avait, voilà, ça c'est pour les gens qui jouent en intraday, donc on pouvait vraiment jouer la montée et jouer dans le sens du move en accélération, donc à partir effectivement de cette zone là, à partir de 16h, et puis quand c'est monté, et je pense que si j'avais joué la montée, ce que j'ai peut-être fait, je me souviens plus, non, puisque ça devait être jeudi ça, et donc je n'étais pas devant l'écran, on le joue en accélérant, et après effectivement moi j'aurais vendu certainement dans cette zone là, c'est pour ça que j'ai mis la première résistance qui est devenue support après là, voilà. Donc ça doit être la bougie, non ça c'est la bougie du soir, donc on va arriver à 8h, où est-ce que c'est 8h, voilà, ici 8h, voilà, ça c'est la bougie de 8h, donc de vendredi. Donc voilà, et donc j'ai gardé mes zones, j'ai redélimité quelques zones avec les Shinku en 15 minutes, en 1 heure, et puis voilà ce que ça a donné, puisque moi je me suis arrêté à, vous voyez, voilà, ça c'est la photo du DAX, à midi 13h30. Voilà, donc voilà, j'ai gardé, vous voyez, à peu près les mêmes lignes que j'ai sur l'autre, sur MarketScope. Ça c'est ce que j'ai enregistré donc hier à 12h30. Donc j'ai fait des allers-retours entre ces zones là, entre les bandes de Bollinger en 15 minutes qui me paraissaient pas mal. Et puis arrivé en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai vu que la bande de Bollinger a cassé la bande de Bollinger supérieure, donc malgré ce que tout le monde disait, ça va monter, j'ai joué, vous voyez, quand même de 65 et 75 à la montée, j'ai quand même joué la montée, mais dès que ça a dépassé dans cette zone là, voilà, arrivé là, j'ai pris quelques shorts, alors pas assez évidemment, j'aurais dû garder comme d'habitude, mais bon, vu que vendredi après-midi je n'aime pas trader, je n'étais pas devant mon écran, donc effectivement je me suis arrêté là, vous voyez, à 12h30, j'ai pas fait toute cette descente là de l'après-midi, mais bon, il n'y en a pas eu tellement, bon, ça m'a fait quand même quelques points. Ok, je voulais vous montrer aussi Schickulinger de l'après-midi qui s'est pas trop mal passé, voilà, pareil sur le 4 GPI, sur le GBP4, excusez-moi, voilà, j'ai fait juste une petite boulette, je voulais pas déboucler, bon, j'ai cliqué et trop tôt et ça n'a pas marché. Sinon, voilà, regardez, dès que ça a dépassé, voilà, donc ça c'est sur le GBP4, j'ai fait la même chose sur le 4 GPI que j'aimais, j'ai eu de la chance puisque j'étais en rendez-vous et donc mon stop était toujours à 10-15 pips dessous
J'ai dû sincèrement frôler le stop parce que le 4 GPI c'est rare qu'il dépasse comme ça, mais il y a eu après une belle remontée. Et idem sur le GBP. GPI encore mieux parce que c'était bien plat. Donc si on regarde effectivement sur les graphes en fin de journée, vous voyez que le 4 GPI, voilà, moi j'ai joué donc dans cette zone là, après c'est remonté, ça a vivoté, mais il n'y avait pas tellement de points à faire en plus. GBP CAD, voilà, moi j'avais vendu là, vous voyez, c'est remonté après. Bon, bah c'est pareil, on se retrouve, j'ai bien fait de vendre. Donc des fois je regrette de ne pas garder longtemps, mais voilà. Donc et sur le GBP JPI, voilà, vous voyez, ça pareil, ça a vivoté après. Donc effectivement, il n'y avait pas grand chose à espérer. Généralement, voilà, là on est en 15 minutes, on retourne voir la Kijun. Donc ça, ce qui est génial, c'est quand c'est bien plat comme ça, évidemment, encore une fois. Et dès qu'il y a un excès, donc là, c'est pour ça que je l'ai joué même avant cet excès. Vous voyez là, on est là. Bon là, ça peut remonter maintenant. Mais voilà, il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Donc voilà, vous voyez, Lucassan que je ne joue plus en ce moment, il y avait une bonne chose à faire. Voilà, on était pareil sur. Et quand on regarde partout, même le S&P 500, le S&P 500, il est plus violent, donc faut faire attention. Et vous voyez, dès qu'on a dépassé la bonne norme Bollinger, passé au-dessus, à 15 minutes passé au-dessus des autres, bon bah voilà, il faut être patient, mais ça redescend. Ah, et vous pouvez regarder autant de graphes que vous voulez. Alors après, il y a des accélérations qui sont un petit peu plus difficiles, surtout par exemple sur celui-là, le GBP JPI, il n'est pas facile parce qu'il y a vraiment des très grosses accélérations. Vous voyez, quand ça s'ouvre comme ça, regardez. Là, voilà, si on commence à vendre trop tôt sur le GBP JPI, j'attends vraiment la troisième. Et encore, vous voyez, c'est pas évident, ça n'est retombé que quand il y a eu cette grande boucle au-dessus. Mais il fallait être patient. Donc après, essayez de trouver les paires qui vous parlent. Bon, moi pour l'instant c'est 4 GPI avec celles qui me réussit les paires en 4, GBP CAD et USD CAD qui sont pas mal, USD GPI aussi et pas mal du tout. Mais bon bah voilà, ça c'est des journées sympas et puis c'est pas trop difficile à trader. Et puis vous voyez, je sais plus, je crois que je l'avais noté. J'ai dû faire 200 et quelques pips, voilà, 273 pips en étant là un tout petit peu le matin et puis un peu le midi. Donc vous voyez que c'est voilà, donc ça me paraît pas très compliqué quand on a une façon de faire. Et j'essaie vraiment de garder juste ma façon de faire. Donc encore une fois, je vous souhaite à tous de trouver votre propre façon de trader avec vos propres indicateurs.